Bonjour Paperboy, c'est Sacha. Je sais, je publie pas très régulièrement sur cette chaîne, mais si ma vie et mes projets vous intéressent, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Je vais pas manger plus l'intro pour les gens qui sont là vraiment juste pour ce qui est annoncé dans le titre. Aujourd'hui nous allons parler cicatrices, nous allons parler hystérectomie un an après. À vrai dire, un an et 3 mois après, parce que bon, j'ai mis un petit peu de temps à faire la vidéo. On va commencer par les cicatrices plutôt. Alors, je filme à la perche à selfie. Alors, je suis désolé, ça tremble un peu, mais c'est ce que je trouve de mieux et de plus rapide en fait. La dernière fois, en fait, les cicatrices, elles étaient plutôt rouges, enfin, genre plus rouges que ça. Ça, c'est mes cicatrices de ma mec qui sont un petit peu roses. Voilà. Là, actuellement, donc elles sont blanches et pourtant, par rapport à la Mamek, j'ai pas été si régulé que ça sur le traitement des cicatrices, enfin, sur le massage et tout. Mais là, j'ai vraiment presque rien fait en fait. J'ai à peine mis 3 fois de l'huile dessus en un an et en fait, elles se sont résorbées toutes seules, et elles ont blanchi toutes seules. Et celle-là, la dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, donc elle était assez dure en profondeur et là, vraiment, il n'y a plus rien quoi. En fait, je m'en occupe pas vraiment de ces cicatrices-là, et puis elles vont bien toutes seules, quoi. Elles sont très blanches. Voilà, parce que si on compare donc à la Mamek, ça fait un peu plus de 2 ans, je dirais. Ouais, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et du coup, bon là, alors c'est moi qui a un peu écorché parce qu'à la base, donc j'avais un bouton de poil incarné, donc j'ai voulu sortir le poil et du coup voilà. Mais sinon, donc il y a quelques parties qui sont blanches et fines, mais enfin, il y a toujours des parties qui restent assez épaisses et tout. Genre surtout là. Et de toute façon, c'est un peu trop tard maintenant pour retravailler, mais ça change rien vraiment. Parce que là, donc, elles ont plus de 2 ans, quoi. Et ouais, ça reste comme ça. Et au niveau des tétons, quoi, c'est un peu bloqué aussi. Et ça cause quelques problèmes, quoi. Parce que du coup, de ce que ma kiné a dit, ça bloque le fascia. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer mes maux de dos. Donc voilà pour le point cicatrice. En vrai, donc lister les cicatrices, déjà de toute façon c'est des cicatrices toutes petites. Elles sont peut-être plus profondes que pour la Mamek, mais en vrai il y a pas vraiment besoin de s'en occuper. Elles ont tendance à se résorber toutes seules, quoi. Je me demande si c'est pas par rapport à l'endroit où c'est, parce que sur le torse, en fait, c'est de la peau qui va être plus tendue et qui va bouger, parce que c'est là où il y a les bras, quoi. Genre, là, je fais un mouvement et ça tire la peau, je pense que vous voyez, quoi. Et on fait beaucoup de mouvements que là, le ventre, je pense que c'est une zone où il y a, il y a déjà un excédent de peau de base. Parce que le ventre, il n'a pas le même volume au cours de la journée, quoi. En fait, parce que par rapport à la digestion, il va être plus ou moins tendu, donc il vaut mieux qu'il y ait un excédent de peau. Et je pense que ça explique pourquoi ça se résorbe mieux. À 3 mois post-op, j'étais en train d'expliquer que ça avait amélioré par rapport à mes douleurs qui étaient dues aux ovaires. Et il y a rien d'autre vraiment sur là, quoi. En gros, ça a été plutôt bénéfique, quoi. Et, euh, et j'ai aussi relativisé avec des trucs qui me sont arrivés par la suite, qui n'ont rien à voir avec la transition. Enfin, j'ai relativisé par rapport à la douleur de l'hystérectomie, que c'est pas si pire que ça, parce que j'ai réussi à atteindre des niveaux de douleur pire sur d'autres trucs. Genre, par exemple, cette année, c'était en avril, je crois, j'ai eu un calcul rénal. Et pour mon échelle de douleur à moi, c'est la douleur qui a atteint le niveau 10. Donc il y a des trucs genre vachement plus douloureux sans avoir besoin de faire d'opération. Mais je nie pas non plus le fait qu'une opération c'est douloureux. Qu'on garde bien ça en tête, parce que c'est avec. Genre, je me souviens pour ma mamec, quoi, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. Et c'est aussi un petit peu avec des gens qui font des témoignages en mode c'est pas si pire. Voilà, non,
faut quand même s'attendre à avoir quand même mal pendant l'opération. Mais sinon, même par rapport à la Mamek, je crois qu'au niveau douleur, ça durait moins longtemps. Mais faut dire que j'avais pas non plus le même traitement médical, c'est-à-dire qu'à la Mamek, on m'avait juste donné des Doliprane. Comment vous dire que c'est rien, hein, Doliprane après une opération, quoi. C'est genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, l'effet placebo, mais bon, c'est pas suffisant. Alors que après l'hystérectomie, j'avais des tramadol, donc voilà, c'était un peu mieux. Donc je pense que la douleur que vous allez avoir, ça va dépendre aussi des traitements médicaux qu'on va vous donner. En douleur que j'ai pu classer pire, j'ai tendance à avoir des brûlures d'estomac. Genre ça dure quelques heures, après ça part. Mais il y a un mois, ou un peu moins, j'ai réussi à avoir des brûlures d'estomac qui ont duré 3 jours. Je pense que c'est un peu de la somatisation, quoi, parce que j'ai beaucoup de stress et d'anxiété à ce moment-là. Donc ça a pu déclencher. Mais vraiment, genre, ça a duré 3 jours. C'est pas des Gaviscon, c'est parce que c'est la sous-marque, mais c'est l'équivalent, quoi. Vous voyez le truc, la pub avec le médicament où t'as les petits pompiers qui vont éteindre de l'incendie dans l'estomac. Bah, ça marchait pas, quoi. Je le classe en niveau 8. En gros, je sais pas si vous connaissez le jeu Slime Rancher. Donc, il y a un niveau du jeu où t'es sur une zone très très loin dans le monde où c'est une zone hostile, quoi, dans le désert de glace, où t'as des tempêtes de feu et tout. Donc, j'avais l'impression que c'était ça dans mon ventre, quoi. J'ai fait une listée totale, c'est-à-dire que je ne peux pas génétiquement avoir d'enfant. Mais de toute manière, je pense que c'était pas trop possible avant non plus par rapport à mes 2 ovaires malades. Bah, même si je voulais génétiquement avoir des enfants, en fait, ça me faisait tellement mal que je regrette pas. Et, euh, bah, même si genre il y a des mecs trans qui vont faire des enfants eux-mêmes, qui vont faire une grossesse, quoi, moi je me verrais pas faire ça. Même si je sais que plus tard, bah, j'aurais bien envie d'être père. Du coup, je verrai ça avec mon copain, voilà. Voilà, donc bah, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur l'hystérectomie. Enfin, ça fait 1 an et bah, ça a pas beaucoup évolué à part les cicatrices qui à 3 mois étaient rouges et inflammées. Elles sont devenues blanches, voilà, donc du point de vue des cicatrices, ça évolue mieux que ma mec. Donc je pense que j'en ai fini un peu pour l'hystérectomie, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense pas que ça évoluera. Je pense que vraiment j'ai tout dit, donc ça marque la fin de ma petite série sur l'hystérectomie. Et la prochaine vidéo sur Paperboy, vu que c'est moi qui avais choisi le sujet, ça va parler du rapport au corps, enfin de comment ça a évolué au cours de la transition, et pas que, juste au cours des années, quoi. Je vous tournerai ça peut-être dans les prochains jours ou peut-être dans les prochaines semaines. Voilà, quand j'aurai l'énergie de tourner. Et voilà, donc ceux qui étaient là juste pour le thème de la vidéo, bah, vous pouvez partir maintenant si vous voulez. Parce que là, bah, je vais juste raconter des trucs donc pour les gens qui s'intéressent un peu à ma vie ou à mes projets. Un rebonjour dans la partie un peu plus personnelle. Alors, je vous avais laissé entendre dans quelques vidéos donc, que j'étais autiste, enfin en tout cas, j'avais pas encore de diagnostic, voilà. Et bah, dernièrement, donc, j'ai fait mon bilan neuropsy, donc, qui est plutôt favorable dans ce sens-là. Euh, dans le sens, enfin, d'autres trucs aussi, enfin, on m'a dit d'aller voir d'autres spécialistes parce qu'il n'y a pas que ça. Mais en gros, je vais bientôt avoir mon vrai diagnostic parce qu'un bilan neuropsy, je dis ça pour les gens concernés parce que je sais que dans la commu trans, bah, il y a pas mal d'autres gens autistes en fait. Bah, un bilan neuropsy, ça amène pas directement à un diagnostic parce que les neuropsies, légalement, ils n'ont pas le droit justement de faire un diagnostic, même s'ils peuvent parfois s'y connaître mieux que les psychiatres. Enfin, c'est un point de vue, c'est une question légale, donc en fait, ils font un bilan, ils peuvent dire les trucs au conditionnel, même s'ils le pensent fortement. Et après, c'est le psychiatre à partir du bilan qui va rédiger un diagnostic. Donc moi, ma psychiatre, elle m'a dit qu'elle allait rédiger le truc, donc en fait, normalement, je vais avoir mon diagnostic officiellement la prochaine fois que je la vois. Voilà. Et, et bah, j'ai une chaîne perso aussi, et je partage donc surtout des dessins ou des projets style court-métrage et tout.
Mais je pense que quand j'aurai mon bilan entre les mains, je me mettrai à faire peut-être quelques vidéos pour parler d'autisme, donc s'il y a des gens qui s'intéressent. Je l'aurais, enfin je le faisais pas avant, non, pas parce que je me sentais pas illégitime par rapport à moi-même ou aux autres personnes autistes, mais c'est plutôt par rapport aux personnes valides, parce que bah, y a Alistair qui faisait des vidéos sur l'autisme, qui en a fait avant d'avoir officiellement son diagnostic, et donc il y avait des gens qui lui mettaient plein de commentaires pas très cool. Donc, pour moi-même, je pense que c'est mieux, genre, d'avoir directement une preuve tangible à montrer aux personnes valides. Voilà, donc je ferai pas 36 000 vidéos là-dessus, je pense qu'en fait, juste j'ai quelques trucs à dire, et puis il y a déjà Alistair qui a fait des vidéos, donc je vais juste, genre, dire des trucs, genre de ce que je pense de mon point de vue, et d'ajouter quelques petits trucs. Donc je pense qu'en 5 ou 10 vidéos, je pourrais avoir fait le tour, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je publierai ça donc dans les prochains mois sur ma chaîne. Et aussi, pour ceux qui s'intéressaient à mes dessins et tout, j'ai ouvert une boutique YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose dessus, mais il y a quand même quelques produits. En fait, c'est mes dessins que je mets pour l'instant juste sur des produits YouTube, donc mugs, pulls, t-shirts, cartes postales, stickers et coques de Samsung et d'iPhone. Mais voilà quoi, si vous avez envie de faire un tour. Et surtout, donc pendant les vacances de Noël, je compte essayer de mettre un petit peu d'énergie dans créer un petit design par rapport à la transidentité à mettre sur les produits Utip. Je pense notamment à tout ce qui est pull, t-shirt et mug. En gros, je pense faire des pingouins trans, voilà. Donc ce serait plutôt directement en référence à la Mamek. En gros, je ferais des pingouins avec des cicatrices sur le torse, un peu comme dans ma série de vidéos qui en ont répertorié sur ma chaîne perso. Genre j'avais appelé ça le pingouin post-op, donc c'était par rapport à... C'était juste mon témoignage sur la Mamek, quoi. Je vous laisse le lien en description aussi si ça vous intéresse. Mais en gros, je m'étais fait un petit délire de base parce que j'aime bien les pingouins, quoi, je trouve ça mignon. Et les pingouins au sens manchot, mais j'aime pas trop le mot manchot parce que j'aime pas trop la sonorité, donc je disais pingouin. Mais en gros, voilà, donc le fait, quand t'es en post-op de ma mec, tu peux pas trop lever les bras, donc voilà, c'est un peu comme les manchots. Du coup, je m'étais fait un délire à me dire, genre, les personnes trans post-op de la même mec, c'est des pingouins. Voilà, genre, je m'étais auto-appelé pingouin, j'avais appelé, genre, des potes qui venaient de faire leur manette pingouin, donc je m'étais fait un petit délire avec ça. Du coup, voilà, j'ai envie de faire un petit design à partir de ce délire, donc si jamais ça vous intéresse. Et je ferai aussi des versions de pingouins sans cicatrices. Pourquoi pas aussi tenter de faire des designs par rapport à l'autisme. Et c'était tout, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc désolé de ne pas être plus présent. Il y a des fois où juste j'ai pas d'idée de vidéo et qu'il n'y a pas d'idée non plus sur le groupe pour gérer Paperboy. J'avais fait un post, vous pouvez voir ça dans l'onglet communauté en fait, si vous allez sur la chaîne, l'onglet communauté, c'est là où je mets les posts. Pour l'instant il n'y a que moi qui mets des posts dessus. J'ai mis un petit post pour vous laisser proposer des thèmes de vidéos que vous aurez envie de me voir parler. Voilà, au revoir.